Si vous démarrez sur Facebook Ads, vous vous êtes sûrement posé la question suivante. Comment est-ce que je fais lorsque j'ai un petit budget? Comment est-ce que je traite mon compte publicitaire avec moins de 100 € ou 100 $ par jour? Ça tombe bien, dans cet épisode, je vais vous expliquer justement la stratégie que j'appliquerais en tant qu'expert sur Facebook Ads si j'avais un petit budget journalier et que je devais éviter de faire le plus d'erreurs possible, du coup pas faire d'erreurs du tout même, et surtout avoir les résultats les plus rapidement possible pour prendre de bonnes décisions derrière. Donc on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, une chaîne dédiée à la publicité sur Facebook et Instagram qui vous est proposée par l'agence J7 Media. Elle est destinée à toutes les personnes qui, comme vous, potentiellement débutent sur Facebook Ads, ne sont pas certains de ce qu'ils font, ont peur de faire des erreurs, aimeraient avoir des résultats très rapidement. Ça tombe bien, c'est l'objectif de cette chaîne et de toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur cette chaîne. Mon nom est Antoine Dalmas, je suis un média buyer qui est certifié doublement par Meta. Je travaille du coup chez J7 Media, qui est une agence dédiée uniquement à Facebook Ads. Et l'objectif de cet épisode, c'est surtout de vous expliquer ce que je ferais et quels sont mes conseils à toutes les personnes qui estiment avoir un petit budget avec, en tout cas, moins de 100 € par jour. Donc, je vais vous présenter mon écran rapidement. Et sur la première slide, vous allez voir juste 3 screenshots. En fait, c'est juste pour vous expliquer que j'ai sorti un immense cours, ou plutôt une immense vidéo YouTube qui s'appelle Facebook Ads, le guide éternel en 2025, qui est sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle Social Scaling, qui est beaucoup plus poussée, qui est peut-être beaucoup plus technique pour un débutant, mais juste pour vous expliquer que le contenu que je vais vous expliquer aujourd'hui est en grande partie tiré de cette vidéo. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, de commencer à aller chercher un petit peu plus d'expertise, je vous conseille fortement cette vidéo que je mettrai dans les notes de l'émission. Donc, on démarre tout de suite. Vous avez 2 problèmes. Maintenant qu'on rentre dans le cœur de la discussion, vous avez 2 problèmes à l'heure actuelle sur Facebook Ads. Le premier, c'est que vous n'avez pas de publicité gagnante. Ça s'explique parce que vous n'avez pas un gros budget. C'est-à-dire vous avez un budget inférieur à 100 € par jour. Et généralement, imaginons qu'en tout cas, vous êtes un e-commerce. Un e-commerce, il faut éviter de faire des erreurs. Il faut capitaliser surtout sur ce qui fonctionne. Et si ça fonctionne, en théorie, vous devriez déjà avoir une publicité gagnante, donc vous devriez déjà avoir un budget qui est supérieur à 100 € par jour. Mais ce n'est pas le cas. Donc en fait, vous n'avez pas simplement un problème de budget, vous avez aussi un problème de publicité. Et qu'est-ce que j'entends par publicité gagnante? Ça veut dire une publicité avec laquelle, hors de tout doute, vous avez des résultats constants. D'accord? Donc l'absence de résultats constants vous empêche d'augmenter votre budget et surtout l'absence de budget ou de gros budget vous empêche de justement tester plein de choses. Eh bien, c'est exactement de ça dont on va parler et c'est les conseils que je vais vous donner vont vous permettre de passer au-dessus de ces 2 problématiques. On va commencer tout d'abord avec la limite de budget. Lorsqu'on se lance sur Facebook Ads, il est très possible qu'on ait envie de tester plein de choses. Et c'est normal, c'est top. On arrive, on peut tester des audiences, on peut tester des publicités, on peut tester des formats publicitaires, on peut tester plein de choses. Si bien que ça devient tellement compliqué pour une personne qui arrive sur Facebook Ads de faire des choix que Meta a lancé notamment la Shopping Advantage Plus que j'ai traité dans une des dernières vidéos de No Pay No Play. Donc si vous cherchez d'ailleurs un tutoriel sur la Shopping Advantage Plus, vous avez juste à aller regarder les dernières vidéos en ligne. Je comprends cette motivation de vouloir tester plein de choses, d'être sur tous les fronts finalement et de véritablement voir c'est quoi la publicité, c'est quoi la combinaison d'audience et de publicité qui fonctionne le mieux. Mais il y a un vrai problème à ça. Ça vous coûte de l'argent et plus vous avez d'éléments qui sont actifs, pas simplement intégrés, mais actifs dans une campagne, eh bien plus vous allez diviser petit à petit votre budget. Imaginons que vous soyez par exemple un e-commerce et que votre panier d'achat moyen, ça vous coûte à peu près 25 $ ou 25 € à générer, sur 100 €, ça ne vous laisse pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que si vous aviez 3 audiences, 3 publicités actives dans chaque audience, ça vous ferait au moins 9 publicités x3 en termes de combinaison à tester pour Meta. Ça deviendrait juste un enfer. Okay, et donc, le premier conseil que j'ai à vous donner dans l'immédiat, c'est faites au plus simple. Okay, vous devez arriver avec une structure excessivement simple. Vous devez éviter de gaspiller ou de disperser votre budget avec plein de tests à la fois. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est la règle du 2x2 en fait, très simplement. Lorsque vous vous lancez sur Facebook Ads, je partirai avec une campagne dont le budget est au niveau de la campagne, d'accord? Il n'est pas au niveau des audiences, il est au niveau de la campagne. Ça va avoir son importance, vous comprendrez après. Donc, il est au niveau de la campagne. Vous avez 2 audiences et vous avez 2 pubs actives.
Ok, vous pouvez très bien en intégrer plus. Le moment où vous en aurez besoin, vous les lancerez. Par contre, vous avez 2 publicités actives. Imaginons même que je suis un nouvel annonceur sur Facebook Ads, je ne sais pas trop quoi lancer. Moi, voici ce que je vous recommanderais de lancer. Vous avez dans votre campagne une audience à intérêt, un intérêt qui a un rapport avec votre marché. Donc, imaginons que vous avez un e-commerce pour chiens. Bon, du coup, vous allez chercher des intérêts dog, par exemple, ou chien. Et ensuite, une audience large. D'accord? Évidemment, tout dépend de votre secteur. Si vous êtes bloqué sur une seule région, par exemple en France, si vous êtes sur un domaine très très précis, vous jouez avec les cartes qui vous sont données par Facebook. Ok. Deuxième point, je sais que pour certains ça va être un peu dur, mais il faudrait en théorie, ou plutôt dans l'idéal, avoir des publicités qui sont très 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 différentes. On va en parler aussi un petit peu plus tard, mais très différentes, à savoir, pourquoi pas, une vidéo, une image. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas envie de faire des vidéos, je sais que c'est un peu compliqué, je sais que même passer devant la caméra, ça vous fait peur, mais il faut le dire quand même, Meta, par le biais de Facebook et Instagram, sont, ou plutôt est un groupe porté par la vidéo. D'accord? Il n'y a qu'à voir le succès des Reels, des Stories, etc. Mais Facebook et Instagram sont des plateformes de vidéos. Il faut jouer avec, donc il faut prendre le temps de faire des bonnes vidéos, ou du moins d'avoir des vidéos qui permettent de vendre votre produit. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de partir, ce sont 2 formats publicitaires, image, vidéo, et vous voyez lequel fonctionne le mieux. Donc ça, c'est le premier point. Surtout, vous ne dispersez pas, vous essayez d'avoir le moins d'éléments actifs possible. Pourquoi? Parce que je veux aussi que vous centralisiez votre budget sur une seule campagne. Avec 100 ou moins de 100 euros par jour, ça peut aller très très vite si vous avez votre budget séparé en 2 campagnes. D'accord? On a encore plus de problématiques. Il vaut mieux avoir un budget centralisé sur une seule campagne. Comme ça, les réponses vont aller beaucoup plus vite. D'accord? Deuxième problème, je n'ai pas de publicité gagnante. Alors, lorsqu'on parle de publicité sur Facebook, ou si vous suivez No Pay No Play, ou si vous suivez notamment Social Scaling, qui est notre autre chaîne Facebook Ads, plus technique, je l'admets, il y a plusieurs éléments que vous avez forcément entendus. C'est-à-dire que quand on dit on teste sur Facebook Ads, on teste des publicités, on teste des déclinaisons, des approches différentes, forcément, vous allez entendre parler par exemple, de tester des hooks. Le hook, c'est simple. Sur une rédaction publicitaire, donc vous avez votre publicité Facebook, vous avez une rédaction. Le hook, c'est la première phrase, celle qui va attirer l'attention, notamment de votre audimat. Moi, ce que je vous conseille d'ailleurs sur le hook, c'est toujours de l'avoir en majuscule, d'avoir une phrase assez simple qui se lit d'un coup. Vous n'avez pas besoin de voir plus, de cliquer sur le bouton voir plus pour avoir l'intégralité de la phrase. Ok, essayez de faire ça court, simple, quelques émojis, il faut attirer l'attention. Ensuite, vous pourriez avoir des tests de rédaction. Donc, très simplement, qu'est-ce que vous mettez dans la rédaction de votre publicité? Après, il y a le visuel. Alors, le visuel, c'est hyper large. Ça peut être la tagline, ça peut être le format, ça peut être la durée, ça peut être les couleurs, ça peut être les emplacements, ça peut être n'importe quoi, mais tout ce qui concerne le visuel. Et ensuite, on a un autre test qui est aussi possible, c'est le test du titre. D'accord? Donc, très simplement, vous avez votre titre ici, que ce soit sur Instagram ou Facebook, de mémoire, le titre est toujours en dessous du visuel. Donc là, l'idée, c'est de tester différentes approches. Ok? Il y a d'autres tests aussi qui existent sur Facebook Ads. Quand on parle simplement du visuel, vous avez le concept publicitaire, parce que là, j'ai parlé juste du visuel, mais ça peut être un concept. Imaginons, j'ai une vidéo contre une image, le concept peut être complètement différent. D'accord? Ça peut être, c'est même pas le même format. Vous voyez un peu l'idée. Une publicité pourrait être très clickbait, entre guillemets, qui attire l'attention avec quelque chose de très énorme, alors qu'après, une vidéo pourrait être beaucoup plus discrète, beaucoup plus travaillée. Vous avez un peu compris l'idée. Les concepts publicitaires, c'est vous allumez la télé, vous voyez forcément les publicités que vous observerez sont complètement différentes les unes des autres, généralement, dépendamment aussi des marques qui vous sont présentées. Donc, le concept publicitaire, ça, c'est aussi quelque chose à tester. Ensuite, vous avez les produits et les services. Forcément, ça va changer la publicité finale. C'est-à-dire que si vous vendez une laisse, l'exemple du e-commerce pour chiens, si vous vendez une laisse ou si vous vendez des croquettes, ça va être différent. Ce que vous allez afficher est différent. La façon dont vous allez l'afficher va être complètement différente. La rédaction va être différente, etc., etc. Pareil pour le service. Et pour terminer, vous avez l'offre. Alors, très souvent, les gens ont tendance à penser qu'une offre, ça va être par exemple un rabais. Ça va être de dire, si vous en achetez un, vous en avez un autre offert, etc., etc. Ce n'est pas le cas. J'en ai parlé au début d'année sur No Pay No Play. J'ai fait toute une succession de vidéos sur justement les paramétrages, les audiences, les créatifs et l'offre, pour terminer. Et l'offre, très souvent, est méconnue des débutants sur Facebook Ads. On pense vite à un rabais alors que ce n'est pas le cas. L'offre, finalement, c'est l'exécution de votre proposition ou la façon dont votre proposition s'affiche. Moi, par exemple, imaginons, je vends une laisse. Par contre, comment je l'offre?
Et ben, je vais l'offrir du style acheter ma laisse qui a 5 coloris différents, qui peut être renvoyée si jamais elle ne convient pas à votre chien. Vous voyez, il y a plein d'éléments qui, en fait, mettent de l'avant mon offre d'une meilleure façon, qui font augmenter la valeur perçue pour l'acheteur par rapport au prix que ça coûte. C'est-à-dire que si je dis je vends des laisses par rapport à je vends des laisses qui sont faites en coton, en nylon, le truc le plus résistant possible, votre chien ne pourra pas la mordiller, ça fera rien, etc. Voilà, forcément, on va plutôt se tourner vers la laisse qui est hyper solide. Vous comprenez un peu l'idée. Donc l'offre, c'est un peu l'explication plus poussée de ce que vous vendez au final. D'accord ? Donc ça encore, c'est un élément que vous pouvez très bien tester sur Facebook Ads. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que là, du coup, j'enchaîne sur Facebook Ads, sur des publicités depuis tout à l'heure. Vous pouvez sincèrement vous poser la question pourquoi je vous en parle. Ben en fait, c'est parce que chez G7 Media, vu qu'on traite avec des annonceurs qui sont très différents, parfois des annonceurs qui dépensent beaucoup, d'autres qui sont moins installés sur Facebook Ads parce qu'ils étaient par exemple que sur Google Ads, etc. Eh bien, on a encerclé quels sont les éléments à tester immédiatement. Donc forcément, pour vous, ce sont ces éléments qu'il va falloir tester, et à savoir le concept publicitaire, produits, services et offres. Ce que je veux vous dire par là, c'est que faire des tests de hook, de rédaction, de format, finalement, je vais mettre l'élément là, je vais changer la tagline ici, ça marche pas. Ça peut marcher, mais c'est pas ce qui va vous apporter rapidement des résultats. J'ai l'habitude d'expliquer ça un peu avec cette théorie du 80-20, la loi de Pareto finalement, c'est-à-dire que 20% de vos efforts peuvent amener 80% des résultats. Bah, c'est littéralement ça, d'accord ? C'est concept publicitaire, tester des produits, tester des services, tester votre offre, quel est le meilleur angle d'offre à amener à votre audience. C'est ça qui va vous apporter des résultats tout de suite et des résultats drastiques. Alors que si vous faites des petits tests de rédaction alors que vous avez un petit budget, que vous ne savez même pas si votre offre fonctionne, il y a de grandes chances que vous perdiez de l'argent pour rien et que vous perdiez du temps, que vous arrêtiez Facebook Ads en vous disant « c'est pas pour moi, cette plateforme ne marche pas, elle m'a coûté les yeux de la tête pour aucun résultat ». Il faut aller là-dessus. Concept publicitaire, des trucs très différents pour être sûr de toucher quelque chose d'intéressant. Parce que si vous avez des concepts qui sont très proches les uns des autres, bah, s'il y en a un qui ne fonctionne pas, il y a de grandes chances que les autres ne fonctionnent pas non plus. Ensuite, tester des produits, tester des services et tester des offres. Quelle serait ma stratégie maintenant ? J'ai 100 € par jour. Je suis par exemple un e-commerce. Comment je m'y prendrais ? Très bien. Eh bien, je partirai avec les connaissances que j'ai, à savoir potentiellement c'est ce produit qui fonctionne le mieux ou je sais que ce produit est le produit qui fonctionne le plus. Je partirai avec une campagne où le budget est au niveau de la campagne. Je partirai avec mon audience d'intérêt, mon audience large et j'aurai 2 concepts publicitaires qui sont très différents. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos, peu importe, mais il faut que ce soit des concepts qui soient différents. Ils vendent le même produit. On va rester sur la laisse, par exemple. Et on va dire que le premier concept, c'est une photo de ma laisse avec tous les bénéfices à l'utiliser autour. Du style, elle brille dans le noir, elle est ultra solide, elle est en coton bio, peu importe. Vous avez compris l'idée. Le concept 2 pourrait être, par exemple, une vidéo où on voit un chien qui est content de sa laisse, qui l'a mordi, qui joue, et j'ai une succession de morceaux de ce chien qui est en train d'être avec la laisse. Ok, très simplement. Avec un petit appel à l'action, un moment qui dit achetez la vôtre tout de suite. Donc ce serait mes 2 publicités. Je lance, je laisse mon budget rouler. Pourquoi c'est important ? Parce que le budget est au niveau de ma campagne. Donc je vais voir finalement où est-ce que Meta a l'air de penser qu'il y a le plus d'argent à se faire. C'est quoi la meilleure combinaison ? Et je vais le laisser regarder. Parce que si je lui impose un budget là, bah potentiellement, je vais dépenser beaucoup d'argent sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors que là, dans votre situation, là, vous n'avez pas beaucoup d'argent et il faut prendre les bonnes décisions vite, eh bien, je préfère que Meta gère. Meta me montre tout de suite où sont les opportunités, quitte à ce que je revienne plus tard avec un budget dédié sur ce qui a peu pris de budget. Donc là, je lance. J'observe hors de tout doute que à chaque fois, mon concept 1, donc mon image avec tous les avantages de ma laisse, fonctionne. Que ce soit sur l'audience large comme l'audience à intérêt. C'est très bien. Et j'observe que finalement, le concept 2, soit prend pas de budget, soit me coûte cher pour rien parce que je n'ai pas de résultat. Très bien. Bon, je fais un deuxième round, c'est-à-dire que je vais couper mon concept 2, finalement, et pourquoi pas, je vais tester, parce qu'on continue de tester, un troisième concept, toujours autour de ce produit. Mais on observe que finalement, c'est le concept 1 qui fonctionne, et encore pire, on observe que finalement, l'audience large, elle donne des résultats qui sont finalement moins intéressants que l'intérêt. Donc, je coupe audience large. Et je vais laisser mon budget partir naturellement vers l'audience à intérêt. Donc forcément, déjà, mon audience à intérêt, elle va recevoir plus de budget. Et en théorie, elle va mieux fonctionner. Donc, je vais avoir plus de résultats et je vais avoir une base un peu plus stable. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Maintenant que j'ai cette campagne qui roule,
qui fonctionne bien. J'ai le concept 1 qui prend tout le budget. Ça fonctionne bien. Je peux challenger un peu le concept 1 avec un autre concept, que ce soit le concept 3, le concept 4, peu importe. Toujours maintenir, par contre, pas trop d'éléments actifs. Là, l'idée, c'est simplement d'arriver à un stade où j'ai une base solide, j'ai des résultats qui sont réguliers, parce que si j'en ai, peut-être si j'ai 3 achats un jour et pendant 4 jours, j'ai pas d'achat derrière, j'appelle pas ça un concept gagnant, d'accord? Pour le coup, vous êtes dans une autre problématique et il va falloir justement retester pour trouver quelque chose qui vous apporte des conversions régulièrement. Ça, c'est le premier point. Et là, l'idée, c'est que lorsque vous aurez un budget qui est stabilisé, lorsque vous aurez potentiellement même augmenté votre budget, ça pourrait être intéressant de se réserver un tout nouveau budget, ok? Parce que là, on a une stabilité, de se réserver un tout nouveau budget pour lancer une nouvelle campagne. Sauf que cette fois, cette nouvelle campagne, si c'est possible, parce que sinon, vous testez à même la première campagne, là, je vais tester, par exemple, j'ai mis service, mais ça pourrait être produit. Donc là, ça veut dire que je vais tester le produit croquette, je vais tester le produit sifflet pour chien, je sais pas, n'importe quoi, et je vais voir lequel des deux fonctionne le mieux. Et encore une fois, on va revenir un peu à ce truc-là, c'est-à-dire je vois, je garde, je teste, je coupe ce qui ne fonctionne pas, et au final, je me retrouve juste avec le meilleur du meilleur. D'accord? Donc c'est comme ça que je ferai, c'est-à-dire que je lancerai une campagne très simple, je testerai des concepts, ou vous pouvez très bien tester aussi des produits ou des offres, ou peu importe, mais vous testez un des 3 éléments que je vous ai montrés, vous en testez que quelques-uns, vous voyez ce qui fonctionne, vous le challengez, vous gardez le meilleur, vous augmentez le budget petit à petit, et ensuite, lorsque vous êtes confiant, eh bien, vous vous réservez un tout nouveau budget. Vous ne passez pas votre budget qui fonctionne ici sur une nouvelle campagne. Ce n'est pas l'idée, c'est d'ajouter du budget. L'objectif, c'est d'avoir de la croissance. Ce n'est pas stagner au même stade. D'accord? Et donc là, avec cette nouvelle campagne, je vais tester une nouvelle approche. Je vais tester des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouveaux concepts, etc. etc. D'accord? Parce que vous allez très rapidement voir que, imaginons que le concept numéro 1 fonctionne, il va toujours prendre du budget, il va être difficilement délogeable. C'est pour cette raison que moi, je vous conseille de lancer une nouvelle campagne avec la meilleure audience et vos nouvelles variables de test. Donc, c'est comme ça que je ferais si j'avais moins de 100 € par jour, si j'avais moins de 100 $ par jour pour justement lancer un compte Facebook Ads. L'idée, c'est d'avoir une base solide, puis ensuite de commencer à augmenter votre budget soit avec des nouvelles campagnes, soit d'augmenter le budget sur les choses qui fonctionnent. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les plutôt dans les commentaires. Et je tiens aussi à vous poser une question parce que je ne l'ai toujours pas fait. Si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, moi, je ne peux que vous recommander la J7 Academy. La J7 Academy, c'est un écosystème dans lequel on forme n'importe quel média buyer, qui soit expert, débutant, intermédiaire, peu importe, qui soit en e-commerce, en lead gen, peu importe, qui soit en agence, en freelance, qui soit chez l'annonceur, peu importe. L'idée, c'est de le former aux meilleures pratiques de J7 Media, qui est l'agence qui permet de faire tous ces tests, qui permet justement d'en apprendre plus sur Facebook Ads. Alors, la J7 Academy, juste pour vous expliquer brièvement, on a une plateforme Slack plutôt pour échanger avec toute l'agence pendant la semaine, échanger par rapport à vos doutes, aux bugs, aux fonctionnalités que vous pouvez trouver. Ensuite, on aura une plateforme de vidéos qui contient plus de 150 heures au moins de vidéos, de cours, etc. pour être bon sur Facebook Ads sur plein de domaines différents, que ce soit la génération de leads, l'achat, le test, le reporting, etc., etc. Et pour terminer, vous avez 2 workshops par mois. Donc, imaginez là le contenu que vous venez de voir. Imaginez ça pendant 2 heures, parce qu'on a 2 workshops et sur du contenu qui est exclusif, que vous ne retrouverez pas sur No Pay No Play comme Social Scaling pour le coup. Et l'idée, c'est simple, c'est juste de vous donner les meilleurs éléments qui ont fonctionné dernièrement sur Facebook Ads. Donc vraiment, si ça vous intéresse, j7academy.com. C'est tout pour ce No Pay No Play. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les commentaires et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite tout le monde.